Plus tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté et surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Allez. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, je sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. Où en est-on avec l'option militaire de la CEDEAO au Niger? Cette option a-t-elle été abandonnée? Désormais, ces questions deviennent des cailloux dans les chaussures des dirigeants des pays qui avaient pourtant manifesté une volonté ferme de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger par les armes. 3 mois après avoir brandi des menaces d'intervention militaire contre le Niger, la CEDEAO est revenue à de meilleurs sentiments grâce à la réaction populaire. Plusieurs pays qui avaient annoncé mettre des troupes à disposition de la CEDEAO ont démobilisé leurs troupes. Une intervention militaire est mise en veilleuse essentiellement parce que le Nigeria, locomotive de l'éventuelle opération, a fait marche arrière. D'abord, très remonté contre les auteurs du coup d'État de Niamey, le président Bola Tinubu a finalement fait volte-face. Plusieurs pays membres de l'organisation régionale encaissent le coup. Il faut dire que le numéro 1 nigérien a entre-temps subi la pression des chefs religieux de son pays. Mais il se serait également rendu compte qu'il allait plus vite que la musique, a indiqué Serge Daniel, correspondant du média français RFI pour le Sahel. Les pays voisins du Niger, notamment le Mali et le Burkina Faso, avaient laissé entendre à travers un communiqué qu'attaquer le Niger serait leur déclarer la guerre. Le ministre de l'Intérieur du Niger, Mohamed Toumba, avait également précisé qu'attaquer son pays pour rétablir l'ordre constitutionnel et ramener Mohamed Bazoum au pouvoir serait la fin de la CEDEAO. Au Burkina Faso, le gouvernement a ouvert une procédure pour nationaliser le secteur du sucre dans le pays. Le président de la transition a dénoncé un accord de privatisation de la société sucrière de la Komwe, Susoko, datant de 1998. Selon le ministre Serge Gnaniodem Poda, cette société appartenait à l'État jusqu'en 1998, où à la suite de la vague des privatisations, les parts de l'État ont été cédées à un consortium stratégique appelé Sucre Participation. Lors du Conseil des ministres tenu ce 25 octobre 2023, le constat a été fait que les différents engagements qui avaient conditionné la cession des parts de l'État aux partenaires stratégiques n'ont pas été respectés. De ce constat et tenant compte du rôle très stratégique de la SN Sosuco, le gouvernement a décidé de dénoncer la convention de 1998. Cette dénonciation ouvre donc les opérations en matière de reprise des parts de l'État au profit de l'État lui-même afin que cette société devienne de nouveau une société étatique, a indiqué le ministre Serge Gnaniodem Poda. Au Nigeria, ce 26 octobre 2023, la Cour suprême a confirmé l'élection du président Bola Tinubu. La justice, à travers cette action, a rejeté les appels des 2 candidats de l'opposition, notamment Atiku Abubakar et Peter Obi, qui contestaient l'élection de Tinubu à la présidentielle de février. Cette décision de la Cour suprême vient mettre fin également au contentieux qui dure depuis 8 mois. Arrivé au pouvoir en mai 2023, Bola Tinubu et son gouvernement sont confrontés à un énorme défis sécuritaires dans le pays, notamment une insurrection djihadiste dans le nord-est, des groupes criminels qui pratiquent des enlèvements de masse dans le nord-ouest et le centre et une agitation séparatiste dans le sud-est. Condamné à 15 ans de prison en 2018, la justice nigérienne a ordonné la libération de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Suleiman Salou, ce 24 octobre 2023. Il y a eu un jugement ce mardi et le juge a ordonné sa libération. Sa sortie de prison ne saurait tarder, a précisé un proche du général. L'ex-président Mahamadou Issoufou avait indiqué en 2015, alors qu'il briguait en second mandat, qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée par son gouvernement. 12 militaires, dont le général Salou, 3 douaniers et une dizaine de civils avaient été arrêtés. En janvier 2018, un tribunal a condamné le général Salou, son fils, et 8 militaires à des peines de 5 à 15 ans de prison pour leur implication dans cette tentative de coup d'État.
Aujourd'hui, puisque les choses ont changé, le président Issoufou n'est plus aux affaires. Le contexte est totalement nouveau et les juges ont pu regarder en toute sérénité. Les avocats des personnes poursuivies voient dans le contexte d'aujourd'hui une opportunité de demander des réexamens de dossiers au cas par cas. La junte aussi a cœur de montrer que les choses ont changé, que maintenant des torts qui ont été commis par le régime qu'elle a renversé vont être réparés. La junte entend tirer des dividendes. Pour elle, c'est une façon de marquer la rupture, a laissé entendre Sédik Abba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Au Burkina Faso, le gouvernement continue de prendre des mesures significatives pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ce 25 octobre 2023, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé un décret portant création de 7 brigades d'intervention rapide. Selon les informations, ces bataillons seront chargés d'assurer les escortes de grands convois logistiques au profit des forces armées nationales ou de tout autre organisme, de participer à la lutte contre le grand banditisme aux côtés des forces de sécurité intérieure, de préserver et de perpétuer les traditions militaires, entre autres. C'était tout pour l'édition de ce jour. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.